voici rassemblés en petites cellules, en église domestique, en confinement pour célébrer le 4e dimanche du temps de Pâques de l'année A. En ce dimanche couramment appelé Dimanche du Bon Pasteur, nous célébrons la journée mondiale de prière pour les vocations. Qui que nous soyons, Dieu nous appelle. Il nous invite à imiter la voix de son Fils, Jésus-Christ. Jésus est le bon pasteur. C'est un pasteur qui n'a pas craint d'aller au-devant du danger, de se faire agneau et de se laisser immoler pour nous. Il connaît chacun de nous et il nous nourrit sans cesse du lait de sa parole. Que sa parole nous éclaire et nous apprenne à mettre nos pas dans les siens sur le chemin de vie qu'il nous propose. Levons-nous et chantons ensemble. Il est vivant, tu l'as vu la première, quand Marie Magdala, en du tombeau debout dans la lumière, il dit Marie, c'était sa voix, nous l'avons vu ressusciter, nous témoins de la vérité. Il est venu, il reviendra. Amen, alléluia. Amen, alléluia. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. la grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs bien-aimés, paroissiens, paroissiennes de Saint-Philippe, chers téléspectateurs, chers amis, c'est le Seigneur qui nous appelle, c'est le Seigneur qui nous invite encore en ce 4e dimanche de Pâques à l'école de l'apprentissage, de l'écoute, de l'obéissance. Il nous invite à vivre dans la proximité, dans l'intime cœur à cœur avec lui. Tout ce qui passe par le cœur est chemin de prière, chemin d'intimité, chemin de proximité avec Dieu. Au début de cette célébration, reconnaissons nos pécheurs. Seigneur Jésus, tu es le bon berger qui nous appelle à te suivre avec confiance. Aide-nous à reconnaître ta voix et prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Ô Christ, tu donnes ta vie pour que nous recevions la vie de Dieu. Aide-nous à nous ouvrir à ta grâce et prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Seigneur, tu nous confies les uns aux autres et tu nous appelles à l'unité. Aide-nous à voir nos frères et sœurs comme tu les vois et prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Gloire à Dieu.
terre, chantez pour Dieu, vous qui l'aimez, toi, Seigneur. Prions le Seigneur. Messe en mémoire de Mariana Fayardo. Dieu éternel et tout-puissant, guide-nous jusqu'au bonheur du ciel. Que le troupeau parvienne malgré sa faiblesse, là où son pasteur est entré victorieux. Lui qui règne avec le Père maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres. Le jour de la Pentecôte, Pierre, debout avec les 11 autres apôtres, éleva la voix et fit cette déclaration. Que toute la maison d'Israël le sache donc avec certitude. Dieu l'a fait Seigneur et Christ, ce Jésus que vous aviez crucifié. Les auditeurs furent touchés au cœur. Ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Frères, que devons-nous faire ?» Pierre leur répondit, « Convertissez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de ses péchés. Vous recevrez alors le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont loin, aussi nombreux que le Seigneur notre Dieu les appellera. » Par bien d'autres paroles encore, Pierre les adjurait et les exhortait en disant, « Détournez-vous de cette génération tortueuse et vous serez sauvés. » Alors ceux qui avaient accueilli la parole de Pierre furent baptisés. Ce jour-là, environ 3000 personnes se joignirent à eux. Parole du Seigneur. Grâce à Dieu. Il me mène vers les eaux tranquilles et me fait rêver.
la durée de mes jours. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Lecture de la première lettre de Saint Pierre apôtre. Bien-aimés, si vous supportez la souffrance pour avoir fait le bien, c'est une grâce aux yeux de Dieu. C'est bien à cela que vous avez été appelés, car c'est pour vous que le Christ, lui aussi, a souffert. Il vous a laissé un modèle afin que vous suiviez ses traces. Lui n'a pas commis de péché. Dans sa bouche, on n'a pas trouvé de mensonge. Insulté, il ne rendait pas l'insulte. Dans la souffrance, il ne menaçait pas. Mais il s'abandonnait à celui qui juge avec justice. Lui-même a porté nos péchés dans son corps sur le bois, afin que, morts à nos péchés, nous vivions pour la justice. Par ses blessures, nous sommes guéris, car vous étiez errants comme des brebis. Mais à présent, vous êtes retournés vers votre berger, le gardien de vos âmes. Parole du Seigneur. Rendons grâce à Dieu. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus déclara: Amen, Amen, je vous le dis, celui qui entre dans l'enclos des brebis sans passer par la porte, mais qui escalade par un autre endroit, celui-là est un voleur et un bandit. Celui qui entre par la porte, c'est le pasteur, le berger des brebis. Le portier lui ouvre et les brebis écoutent sa voix. Ces brebis à lui, il les appelle chacun par son nom et il les fait sortir. Quand il a poussé dehors toutes les siennes, il marche à leur tête et les brebis le suivent car elles connaissent sa voix. Jamais elles ne suivront un étranger, mais elles s'enfuiront loin de lui, car elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Jésus employa cette image pour s'adresser aux pharisiens, mais eux ne comprirent pas de quoi il leur parlait. C'est pourquoi Jésus reprit la parole. Amen, Amen, je vous le dis, moi, je suis la porte des brebis. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des bandits, mais les brebis ne les ont pas écoutés. Moi, je suis la porte. Si quelqu'un entre en passant par moi, il sera sauvé. Il pourra entrer, il pourra sortir et trouver un pâturage. Le voleur ne vient que pour voler, égorger, faire périr. Moi, je suis venu pour que les brebis aient la vie en abondance.
Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs bien-aimés, paroissiennes de Saint-Philippe, chers téléspectateurs, chers amis de nos écoles catholiques et publiques, en ce 4e dimanche de Pâques, malgré le confinement, nous sommes encore rassemblés en petites cellules, en église domestique, à l'école de l'apprentissage de notre foi, afin de contempler Jésus, le bon pasteur qui prend soin de ses brebis. En ce dimanche du bon pasteur, appelé aussi dimanche des vocations, nous voulons découvrir en Jésus celui qui donne sens à notre vie. Et tout a commencé par un exode du moi, par un dépouillement total de soi, un abandon radical jusqu'au bout de l'amour, jusqu'à la folie de la croix. Sur la croix, il nous montre les entrailles maternelles de Dieu. Sur la croix, il nous révèle la pensée, le projet, le plan de Dieu pour chacun de nous. Sur la croix, il nous ouvre un chemin de liberté. Et la croix devient un escalier, une clé, une porte. Un escalier qui nous mène vers le Père. Une clé qui nous ouvre une porte qui nous ouvre un chemin, qui nous ouvre un passage. Moi, je suis la porte. Si quelqu'un entre en passant par moi, il sera sauvé. Oui, frères et sœurs bien-aimés, Jésus est la porte. Une porte qui nous ouvre un passage. Qui dit passage, dit aussi Pâques. Il va sentir que le Christ est notre Pâques obligé. Frères et sœurs, dans la simplicité d'une image familière et réconfortante, Jésus nous enseigne ce matin des vérités fondamentales. Il est la porte, c'est-à-dire qu'il est le passage. Passage de l'indifférence à l'amour, passage de la mort à la vie éternelle, passage des ténèbres à son admirable lumière. Jésus est notre Pâques obligé. Il nous invite à ouvrir la porte de notre cœur pour faire de notre âme la propre demeure de la Trinité. Si quelqu'un m'aime et m'ouvre la porte, mon Père l'aimera, nous viendrons chez lui et nous ferons chez lui notre demeure. Mais Seigneur, comment s'y prendre? Seigneur, comment y parvenir? Nous devons nous faire tout petits, déjà en participant à cette messe spirituellement, en imitant l'humble attitude de Moïse devant le buisson ardent. Il enleva ses chaussures, oui, se dépouiller, nous dépouiller, se faire tout petit pour méditer le psaume d'aujourd'hui, ce chant le plus aimé et médité, le plus connu, le plus beau, le plus doux, un chant qui est un chef-d'œuvre de la prière chrétienne, un chant qui est la proximité affectueuse entre un berger et sa brebis. Le psaume 23, selon la datation gréco-latine, 22. C'est le chant de ceux qui ont fait l'expérience dans leur vie, dans leur cœur, de la puissance et de la bonté de leur Dieu, dans le cours de leur vie agitée. C'est le chant de la route, de la persévérance, de la foi dans les épreuves, le chant de la traversée des sombres vallées de sa vie dans la confiance. Somme toute, le chant de celui qui affronte la vie sans peur, parce qu'il n'est pas seul. Frères et sœurs bien-aimés, paroissiens, paroissiennes, avons-nous conscience de la profondeur de ce psaume? Des événements troublants peuvent surgir à n'importe quel moment de notre vie. Avons-nous confiance? Avons-nous confiance? Avons-nous confiance que le berger est là pour nous consoler,
Il est là pour nous protéger, nous guider, nous mettre à l'abri de tout danger. Dans nos moments de dure épreuve, avons-nous confiance en lui? Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Dans nos maladies, dans nos deuils, dans nos incertitudes, avons-nous encore confiance en lui? Avons-nous encore confiance en lui? Si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi, ton bâton me guide et me rassure. Le psaume 23 est définitivement le chant du voyageur, le chant du pèlerin. C'est le chant de la traversée, le chant du passage. C'est le chant de Pâques, le chant de l'abandon, du mendiant de l'amour qui ne cherche pas à comprendre avec sa raison bornée et limitée, mais qui accueille spontanément, naturellement, qui endure, qui accepte tout avec le cœur. Le cœur n'est pas philosophe, le cœur n'est pas intellectuel, le cœur n'est pas scientifique, le cœur ne pose pas de questions, car le cœur a ses raisons que la raison en elle-même ignore, dixit Pascal. Cet admirable cantique nous révèle d'une part les qualités du bon pasteur et d'autre part l'identité de la personne de Jésus. Il restaure mon âme. Mon Jésus, tu restaures mon âme. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Frères et sœurs, ce qui est rassurant, ce n'est pas ce qu'il donne, mais ce qu'il est. Il est amour. Il est amour comme son Père. Si toute la Bible était brûlée, et si dans les cendres, il restait un passage, un verset, une phrase, où il est écrit « Deus caritas est », Dieu est amour. Toute la Bible serait sauvée. Et parce qu'il est amour, il veut être ta boussole, ton compagnon de route. Et parce qu'il est amour, il veut être ton conseiller, ton ami sûr et fidèle. Voilà pourquoi il t'appelle, voilà pourquoi il m'appelle. Il nous appelle par notre nom. Qui dit appel, dit vocation, appelé du latin vocare. La vocation est une histoire d'appel et de réponse, une dialectique d'appel et de réponse. Dieu qui appelle et l'homme qui répond. Car Dieu a créé l'homme sans l'homme, mais il ne sauvera pas l'homme sans l'homme, sans son engagement, sans son adhésion personnelle, sans son libre arbitre. Frères et sœurs, vivons-nous dans l'intimité, dans la proximité avec le bon Dieu. Notre vie est-elle un cœur à cœur, un échange avec Dieu? En ce dimanche des vocations, Dieu nous appelle. Répondre à son appel, c'est être sur la thérapie de l'amour. L'amour dans ce qu'il y a de plus vrai, de plus sincère, de plus magnifique. L'amour dans ce qu'il y a de plus profond, de plus intense. Afin que nous soyons pour le prochain. Afin que nous soyons les uns pour les autres. Une source de tendresse. Une fontaine de pardon. Une rivière d'amour, un océan de miséricorde. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Non. Je crois en Dieu, Mon Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre,
et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert, je pense qu'il a été crucifié, est mort, est enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Frères et sœurs bien-aimés, avec confiance, présentons au Seigneur les besoins de l'Église et de notre monde, et ensemble disons: Dieu, bon berger, entends et exauce notre prière. Vois, Seigneur, les hommes et les femmes qui consacrent leur vie au service de l'Évangile. Qu'ils empruntent avec confiance de nouveaux chemins pour l'annoncer dans le monde d'aujourd'hui. Dieu, bon berger, entends et exauce notre prière. Vois, Seigneur, les personnes qui s'engagent dans le mariage ou le célibat. Qu'elles s'épanouissent et soient des instruments de paix et d'unité dans leur famille, leur travail, leur quartier et leur communauté. Dieu, bon berger, entends et exauce notre prière. Vois, Seigneur, les chefs des pays en guerre, qu'ils ouvrent la porte au dialogue et à la négociation pour une paix juste et durable. Dieu, bon berger, entends et exauce notre prière. Vois, Seigneur, les jeunes en quête de leur propre identité et du sens de leur vie. Que ta parole les attire, les éclaire et les guide. Dieu, bon berger, entends et exauce notre prière. Vois, Seigneur, notre communauté, qu'elle forme une famille unie où s'exerce la confiance mutuelle, le pardon et le partage. Dieu, bon berger, entends et exauce notre prière. Seigneur, dans ton amour, protège tous les médecins du monde entier, tout le personnel médical et tous ceux et celles qui, d'une façon ou une autre, se battent corps et âme pour freiner cette pandémie qui ravage le monde. Dans ta grande miséricorde, accueille déjà dans ta demeure ceux et celles qui sont morts de la COVID-19. Dieu, bon berger, entends et exauce notre prière. Prions encore le Seigneur. Seigneur Dieu, tu as envoyé ton Fils Jésus comme berger de notre monde. Donne-nous ton esprit afin que nous reconnaissions sa voix et que nous le suivions sur son chemin de vie, de lumière et de liberté. Nous te le demandons par ce même Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Amen. Être ton camp qui revit aujourd'hui.
Prions ensemble au moment où feras-tu le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Donne-nous, Seigneur, de te rendre grâce toujours par ce mystère de Pâques. Il continue en nous ton œuvre de rédemption, qu'il nous soit une source intarissable de joie. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu qui règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et levons notre cœur. Nous le tournons vers le Dans Seigneur. la grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et il est bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps, mais plus encore en ces jours, le Christ notre Pâques a été immolé. Quand il livre son corps sur la croix, tous les sacrifices de l'ancienne alliance parviennent à leur achèvement. Et quand il s'offre pour notre salut, il est à lui seul l'autel, le prêtre et la victime. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Saint, saint est le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna, 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 au plus haut des cieux. Hosanna, au plus haut des cieux. Saint est le Seigneur, Dieu de l'univers. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna, 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 au plus haut des cieux. Hosanna, au plus haut des cieux. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange. Car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses, par ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint, et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons, sanctifie-les par ton esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang. Le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de nous.
mystère de la foi. Il est venu dans notre monde, il a pris chair de la Vierge Marie, il a souffert dans notre monde, il a donné son corps et son sang. Il est là dans notre monde, afin que tous les vivants, ils viendront dans notre monde pour nous donner l'éternité. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne de reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, Saint Joseph son époux, avec les apôtres, les martyrs, Saint Philippe et tous les saints, qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veuille sur ton serviteur, le pape François, et notre évêque Douglas Crosby, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi, et ramène à toi, Père, très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et nos sœurs défunts, pour les hommes et les femmes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la voiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble, et pour l'éternité, par le Christ, notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. En lui, avec lui et en lui. Amen. Le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Amen. Honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et suivant son commandement, nous osons dire: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. La paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu qui enlève le
Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Frères et sœurs bien-aimés, paroissiens, paroissiennes en confinement, en ce temps où nous sommes privés de la communion sacramentelle, disons ensemble cette prière pour notre communion spirituelle. Prière choisie par le Saint-Père lors des temps d'adoration proposés pendant sa messe quotidienne, célébrée à la chapelle de la Maison Sainte-Marthe. Prions. Je crois, mon Jésus, que tu es réellement présent au très saint sacrement de l'autel. Je t'aime par-dessus toutes choses et je désire ardemment te recevoir dans mon âme. Puisque je suis incapable de te recevoir de façon sacramentelle, entre au moins spirituellement dans mon cœur. Je t'embrasse comme si tu y étais déjà et je m'unis entièrement à toi. Ne permets jamais que je sois séparé de toi. Amen. Une porte ouverte sur le ciel.
Seigneur, Père Tout-Puissant et Pasteur plein de bonté, veille sur tes enfants avec tendresse. Tu nous as sauvés par le sang de ton Fils. Ouvre-nous une demeure dans le royaume des cieux. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu qui règne avec toi, dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Asseyons un instant, nous les annonçons voici. Encore aujourd'hui, puisque vous ne pouvez pas vous rendre à l'Église, l'Église revient chez vous dans votre demeure. Chers paroissiens, chères paroissiennes, merci d'avoir pris la peine, malgré la conjoncture actuelle, soit de vous déplacer au presbytère, soit de vous rendre à un bureau de poste afin d'honorer votre engagement à la paroisse. Vous ne pouvez pas savoir combien votre générosité aide la paroisse, tellement les factures s'accumulent. C'est notre défi actuel. Merci de toujours nous supporter. Dieu vous rendra au centuple. Nous avons activé un nouveau mode de paiement. C'est le e-transfer. Il faut seulement utiliser l'adresse saintphilippe@cogico.ca. Un grand merci à Ginette, Michel et Henri Diadio pour l'animation musicale. Merci également à notre technicien anonyme pour le montage. Merci aussi à Henri et Lucia Piette pour la décoration du mois de mai. Bonne semaine. Merci à toi également, Mère supérieure, Madeleine. À présent, disposons-nous à la bénédiction finale. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que le Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Agréable dimanche à chacun de vous et pourquoi pas une très bonne semaine dans les bras de la toute belle, de la toute pure, de la toute sainte, la Vierge Marie. Restez chez vous, protégez-vous.